Oui, nous bénissons les enfants de Dieu de partout où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que le Seigneur vous éclaircisse à connaître la profondeur. Quel qu'en soit, nous sommes tellement occupés avec beaucoup de choses pour le Seigneur, mais nous sommes également obligés de vous faire part de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ de partout où vous êtes, parce que nous nous approchons de vous à travers cette chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. D'accord, c'était d'abord la première partie qui vient de passer, maintenant c'est la seconde partie. Nous poursuivons toujours le mensonge de ces faux prophètes Guillaume Kofi qui dit que Jésus n'est pas un Dieu créateur. C'est-à-dire c'est un Dieu qui n'est pas créateur. Or que pas la Bible nous dit que Jésus c'est celui l'intelligence, c'est celui la connaissance, c'est celui la sagesse, la force même de Dieu. Voilà que Dieu a envoyé la sagesse parmi nous. Même Jésus en a parlé à maintes reprises, ainsi que beaucoup quand même, les Juifs ont compris que Jésus se faisait égal à Dieu. Ils ont compris de sa manière de parler. Il a dit que vous avez entendu la sagesse de Salomon, mais ici il y a quelqu'un qui est plus que Salomon. Alors, nous continuons avec la seconde partie parce que nous avons déjà lu 1 Corinthiens le chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8. Nous avons également épinglé le 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23, 24 et 30, qui nous a dit que, surtout le verset 30, nous a épinglé pour ne pas prendre beaucoup de versets bibliques, sinon nos spectateurs voudront parfois se fatiguer davantage. Il est dit, or, j'ai lu ça, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. C'est cette sagesse-là. Intelligence-là. Justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus a été fait. Donc Jésus, c'est notre sagesse, notre intelligence. Il est dit que Dieu lui-même a créé le monde, a créé les cieux sur la terre par son intelligence et par sa sagesse et sa puissance, qu'il a étendu le ciel, qu'il a déployé le ciel. C'est Jésus-là, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 6 au verset 8, je le reprends. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Voilà cette sagesse qui créa toutes ces choses-là. Cette parole-là qui créa toutes ces choses-là. Nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est inadmissible qu'on dise que Dieu n'a pas la sagesse, qu'on dise que Dieu n'a pas l'intelligence, qu'on dise que Dieu n'a pas la puissance. Vous voyez, il a tout créé par son intelligence, il a tout créé par sa sagesse, par sa puissance. Sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait des destinées pour notre gloire. Vous voyez? C'est cette sagesse que Dieu envoie. Autrement dit, Dieu lui-même est descendu. Il ne peut pas donner Jésus la sagesse, l'intelligence, et que Dieu reste vide. Je vous ai dit, dans cette première partie, dans la première vidéo, si Dieu aurait pris toute sagesse, intelligence, la puissance, mettre ça en Jésus. Donc Dieu resterait sans rien. Il resterait comme quelqu'un qui est vide. Or, il est dit ceci. C'est pourquoi Dieu a voulu que toute la plénitude divine habite en Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul avait compris cela. La Bible qui témoigne ça, que toute la plénitude de Dieu habita à Jésus. Vous voyez? Donc Dieu lui-même est en Jésus. Or, Jésus dont nous parlons, à ce qui concerne le corps, la chair, c'était le moyen dans lequel il devait que Dieu lui-même vienne
en tout cas parler avec ce peuple, ou en tout cas parler avec ses enfants. Je vais y arriver dans cette partie. Prenons Jérémie le chapitre 23, verset 5, verset 6. Que c'est Dieu qui doit venir là. Il aura un nom. On l'appellera l'Éternel et notre justice. Les créateurs là. Jérémie chapitre 23, le verset, nous prenons 5 et le verset 6. Il dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Comment on l'appellera-t-il? Il sera appelé du nom de l'Éternel est notre justice. Le roi dont Dieu va nécessiter là. Le roi dont Dieu doit envoyer, c'est lui-même. L'Éternel, c'est celui qu'on appelle Jésus. Parce que le mot Jésus, comme je n'avais qu'à parlé dans une vidéo précédente, que Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est dans cet enseignement que vous aurez tout. Voilà, l'Éternel est notre justice. C'est ça, le roi qui sera suscité, qui doit sauver. Parce que le Dieu lui-même doit venir enseigner ses enfants lui-même. Parce qu'il a envoyé les serviteurs, tous les serviteurs ont échoué. Il a envoyé les prophètes ont échoué. Qu'est-ce qu'il faut? Lui-même doit venir enseigner. C'est pourquoi il a dit ceci. Il a été écrit que tous ses enfants seront enseignés de Dieu. En bas. Ce Dieu créateur-là. Que nous avons lu en Genèse le chapitre 1, verset 1,3. Dieu dit, la création a commencé. La parole est sortie. Une fois la parole est sortie, la parole commence à créer. Nous allons voir Luc, le chapitre 11, verset 49. Le Seigneur l'a enseigné pour que le peuple connaisse que c'est lui Dieu. Mais il y a peu seulement ceux-là qui étaient tellement initiés, qui avaient compris qu'en tout cas il s'est fait égal à Dieu. Je vais revenir parce que je fais vidéo par vidéo pour ne pas fatiguer les enfants de Dieu. Il dit ceci. Luc le chapitre 11, le verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu, il s'est dit lui-même, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je les renverrai des prophètes et des apôtres, ils tueraient les uns et persécuteront les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? La sagesse de Dieu. C'était que l'apôtre Paul dit que c'est Jésus qui a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et également rédemption. Je m'excuse, il fait très chaud. Ah oui. Vous voyez cette sagesse-là. C'était cette sagesse-là. C'était ces paroles-là. Vibration-là. Qui dit. Kofi. Guillaume Kofi. De partout tu es. Suivez ça. Tu vas te dire que non. En tout cas, en matière de la Bible, tu as des problèmes. Ne t'appelle pas prophète. Non, non. Tu mens aux gens. Mais tu as raison de t'appeler prophète parce que le Seigneur lui-même l'aurait également prédit pour dire que les faux prophètes viendront pour se dire, écoutez, parce que la plupart des faux veulent toujours se nommer prophètes, apôtres, bishops, ainsi de suite. Ce sont les voyous, moi je les appelle les voyous. Je les appelle donc les voyous, parce qu'ils viennent ça de temps à autre, pour que les gens aient peur de... Non, non. La sagesse de Dieu dit, elle dit, l'intelligence de Dieu dit, voyez, que je susciterai pour eux des prophètes. Ils tueront les uns. Ils persécuteront les autres. D'où est-ce que ça a été dit? Là, je vous laisse vous-même.
Vous aurez des versets bibliques là-bas déjà, là en bas. On vous renvoie où est-ce que cela a été dit. Ce n'est pas un problème. Prenons quand même le livre des psaumes, le chapitre 147, le verset 5. Je parle d'abord de la sagesse pour que tu comprennes que c'est Jésus lui-même, comme également le serviteur, l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 23, le verset 24, le 30. Soulignez le verset 30 là. Jésus a été fait pour nous sagesse. Cette sagesse-là encore, elle est en train de parler. Mais seulement la minorité qui a compris que Jésus s'est fait égal à Dieu. Prenons psaume, le chapitre 147, le verset 5. Il est dit ceci. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Vous voyez? C'est une intelligence qui n'a point de limite. C'est une sagesse qui n'a point de limite. Et si vous voulez la suivre, tu te fatigueras toi-même. Tu vois? C'est cela. C'est ce Dieu-là qui est venu. Il s'est créé un corps dans lequel il devait entrer pour venir enseigner lui-même ses enfants. Lui-même ses enfants. C'est très clair. Qui a créé? Il les a créés comment? Moi, je dis comment, pas pourquoi. Comment? Il a créé toutes ces choses par son intelligence, sa sagesse, sa puissance. Son nom, l'Éternel, est notre justice. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été fait sagesse, intelligence pour nous. Parce que pour beaucoup de versets, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'il a dit que lui-même, en Proverbe chapitre 8, les versets 12 et 14, moi je suis la sagesse dans laquelle demeure le discernement. Je suis l'intelligence et la force est en moi. C'est celui-là. C'est ce Dieu-là. Continuons maintenant avec toi pour que tu puisses quand même comprendre. La question est là. Qui a créé toutes choses? C'est Dieu, Christ, l'intelligence est là. C'est pourquoi j'en ai pas tort de dire que non, au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aucune chose n'a été créée sans la parole. Ah bon? Prenez Jean 1 décembre. Avec Genèse, le chapitre là, 1, le verset 1 et 2. Descendez maintenant. Tu vois qu'au moment que Dieu n'avait pas encore dit, aucune créature créée. Quand la parole sort, la parole commence à créer. Quelle est cette parole? Jésus. Parce qu'il s'appelle la parole. Je t'avais fait lire ça en Apocalypse chapitre 19, verset 13. Commençons verset 11. Celui qui était monté sur le serveur. Qui celui-là qui s'appelait fidèle et véritable? Qui celui-là? Jésus. S'appelait quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi il le répète lui-même également en Luc chapitre 11, verset 49. La sagesse dit, mais vous n'écoutez pas. Dieu dit, vous n'écoutez pas. C'est cette sagesse qui créa toutes choses. C'est ce Dieu-là. Alléluia. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'était l'intelligence. C'était la connaissance. C'était la sagesse. La puissance. Lisons maintenant. Prenons Colossiens, le chapitre 1, verset 7,18. Voilà que je vais revenir avec tout ce que tu veux que vous puissiez comprendre. 16. Car, si vous voulez commencer même au verset 14, mais moi je commence au verset 7 qui est clair. C'est Jésus dont on parle, qui est l'image de Dieu. C'est Jésus-là. Car en lui, autrement dit, car en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc Dieu n'a rien fait. Le Père n'a rien créé.
C'est le Fils qui a créé, pas le Père. Le Père, c'est celui qui croit sur le bras. Il ne fait rien. Oh, acceptez que c'est le Fils qui a créé, donc sur le Père. Kofi, tu me fais sourire en tout cas. Je continue la lecture. Hein? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel. Aucune chose qui sont dans le ciel qui a été créée par le Père, mais par Jésus, par la parole, qui est le Père lui-même. Donc tu disais que non, vous savez, Jésus n'est pas un Dieu créateur, c'était le Père. C'était le même Père là. C'était le même créateur là en Jésus. Toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles dont nous voyons, et les invisibles, les trônes. Quand on dit les trônes, ce sont les anges. Les dignités, ce sont les anges. Les dominations, les anges. Les autorités, les anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tout a été par, la parole est là, la sagesse est là, donc Dieu n'a rien. Le Père n'a rien. Et le Père ne possède rien. Parce que c'est Fils qui a créé toutes ces choses. Donc le Fils que tu ignores d'être Père, créateur, d'autres dieux créateurs. C'est celui-là qui a créé toutes ces choses-là, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Le Fils a créé, donc le Père n'a rien fait. Le Père croit sur le Maître. Mais toi, tu as voulu renverser cela comme si c'est le Père qui a créé. Le Fils n'a rien créé, il croit sur le Maître. C'est un sujet qui fait palier les grandes choses que tu ne connaissais pas. Que le Fils là, c'est celui le Père. Il est dit, là en Esaïe, seul. Il n'est pas dit deux. Seul lui-même est Dieu. Maintenant, le seul est là. C'est le Père ou c'est le Fils? À ton avis, toi, les faux prophètes Guillaume Kofi. Alors parle maintenant. Qui est le seul là? C'est pourquoi Jésus le parlait de temps en temps pour dire que moi et mon Père, nous sommes saints. Mais les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas une séparation. Prenons Colossiens, chapitre 2, verset 9. Tout, sans exception, toutes choses, même nous les personnes, les animaux, les arbres, ont été créés par cette parole, par cette sagesse, par cette intelligence qui est Jésus-Christ. Proverbe chapitre 8 et 12, verset 14. 1er Corinthiens, le chapitre 1, verset 23, verset 24, verset 30. 1er Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6 à 8. Il y a beaucoup de versets que je ne peux pas donner. Moi, je ne prends pas les versets qui sont à la ligne connue de tous. Non, c'est que vous ne saviez pas. Lisons les 9. Il est dit ceci. Car en lui, en Jésus, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute plénitude de la divinité était en Jésus. Donc, dans le Père, il n'y avait rien. Autrement dit, c'est le Père. C'est de là que je vais vous faire comprendre pour vous amener à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Tout est, c'est un adjectif indéfini. Toute plénitude de la divinité de qui? De Dieu de ce Père-là était en Jésus. Jésus l'a dit que je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Ce qui me reste de vérité parler, comment est-ce qu'il est appelé fils? C'est ça ce qui reste. Rentrons maintenant, toi, pour que tu comprennes maintenant, Jean chapitre 1, verset 14. Tu comprends que c'est celui le Père qui est Jésus-Christ. Celui-même le Père. Beaucoup de gens m'ont toujours posé la question, même le témoin de Jéhovah, comment est-ce que vous appelez Jésus être Dieu? Donc quand tu l'as quitté, quand tu laisses ça, là, le ciel, il est descendu sur la terre, maintenant comment est-ce que peut-il être appelé Dieu? Et donc il avait laissé le trône vide.
Je vais revenir avec la troisième partie. Suivez ça parce que nos vidéos ont toujours été numérotées. 1, 2, 3, ainsi de suite. La finale, pour conclure, là, nous écrivons partie finale. Jean chapitre 1, le verset 14. Il est dit ceci. Et la parole a été faite chair. Cette parole, cette sagesse, cette intelligence-là se fait chair. D'accord. Et elle a habité parmi nous. C'est pourquoi on l'appelait Emmanuel. Dieu parmi nous. Alors, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça complique les gens. La gloire unique du Fils venu du Père, tant que lui-même est Père. Comment dit-on que la gloire comme celle du Fils unique venu du Père? Vous savez que le Père lui-même l'appelait Dieu. Dieu appelle le Fils Dieu. Le Fils lui aussi appelle le Père Dieu. Le Fils parce que s'est rabaissé en portant le corps humain que nous sommes. C'est ça, le verset que tu utilises de temps en autre, Hébreux chapitre 2, vers 14-15. Ce n'est pas seulement ce verset-là. Il y a tant de versets qu'il faut vous donner pour que vous puissiez comprendre. Voilà, vous les spectateurs de partout où vous êtes. Donc Jésus, c'est celui-même le Père. Celui-même, encore le Fils du fait qu'il s'est rabaissé. Comment les gens pourront nous dire, pour le témoin de Jéhovah et d'autres personnes, oui, c'était une belle question que la plupart des gens peuvent parfois se poser pour dire comment ça fait que non, Jésus, et vous l'appelez Dieu, comment a-t-il laissé les trônes dont les trônes étaient vides, après quoi il est venu sur la terre? Écoutez, Dieu ne quitte jamais son trône. Voilà la partie. Dieu ne quitte jamais son trône. Pourquoi? C'est ce que je vais vous dire. Pourquoi ne quitte jamais le trône? Je vais revenir avec la troisième partie pour ne pas enjamber notre histoire. Dieu ne quitte jamais le trône. Vous savez bien que Dieu est omniprésent. Là, les gens oublient qu'elle commence à chercher la divinité de Jésus. Je reviens avec la troisième partie pour vous parler de la divinité de Jésus-Christ, que Dieu ne quitte jamais son trône. Vous allez le revoir et comment est-ce qu'il parle. Que Dieu vous bénisse de partout. C'était le berger Seba Ilunga Dadi qui vous a également fait la seconde partie de la vidéo au sujet de Jésus n'est pas un Dieu créateur. Des faux enseignements de ces faux prophètes Guillaume Kofi. C'est ainsi je relève tous ces défis qu'il aurait lancés. Nous vous invitons à vous abonner. Parce que quand vous vous abonnez, allez sur s'abonner, vous vous abonnez. Après quoi, cloche personnelle là également, cliquez là-bas pour que vous puissiez ne pas oublier ou ne pas manquer des enseignements. Parce que tout ce qui sera lancé, vous le recevrez au nom de Jésus. Amen.